Alors, je vais survoler rapidement un autre sujet. Je vais survoler rapidement un autre sujet qui concerne ce qui se passe aujourd'hui. Je dirais le traitement inhumain que des gens, certaines personnes réservent aujourd'hui à nos compatriotes dans la zone franche. Et ceci dans l'indifférence de nos autorités ou avec la complicité de nos autorités. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais l'aborder rapidement. Je vais survoler, je vais revenir là-dessus. Parce qu'il y a un gros sujet qui nous attend derrière. Je vais survoler ce sujet-là. La semaine dernière, nous avons écrit sur notre site internet que la société Dodo Cosmétiques a licencié 300 Togolais. 300 Togolais ont été licenciés abusivement par la société Dodo Cosmétiques. Et ça n'a touché personne. Les gens ont lu ça comme un fait divers. 300 Togolais qui étaient déjà suffisamment exploités comme des esclaves ont été licenciés par la société Dodo Cosmétiques. Aujourd'hui, l'État togolais a voté un code du travail qui permet facilement aux expatriés de licencier nos frères comme ils veulent. D'utiliser nos frères comme ils veulent. D'utiliser nos compatriotes comme des esclaves. Et après de se débarrasser d'eux comme ils veulent. Même au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, ou en Europe et un peu partout, les gens étaient devenus des forçats. On ne les exploitait pas comme ça. Aujourd'hui, il n'y a rien qui est respecté dans le code du travail au Togo. Il suffit que n'importe qui débarque au Togo, qui se dit investisseur, qui rachète une société au Togo, qui exploite les Togolais, personne ne dit rien. On abuse même des Togolais, personne ne dit rien. Vous allez dans toutes ces sociétés, Sotimes, les Kenkayori, qui sont à Civito là-bas. J'oublie même, je perds même les noms de certains Kenkayori. Les Kenkayori de Goïsko qui ont été rachetés par tous ceux que vous connaissez. Les champions, tout ça. Les Togolais sont exploités. Les Togolais sont exploités. Ils sont exploités plus que des esclaves. Et personne ne peut rien dire. Parce que ceux qui exploitent les Togolais, ils ont l'appui des autorités. Ou les autorités togolaises sont actionnaires dans ces sociétés que vous voyez. Vous pensez que les sociétés comme les champions, tout ça, ils sont en train de s'étendre dans le pays parce que c'est seulement les gens là qui sont investisseurs? Non. Les autorités togolaises sont les grands investisseurs dans ces sociétés-là. Donc, on exploite les Togolais. Comme on le dit chez les Ivoiriens, vous allez vous plaindre, mais ça n'ira nulle part. Parce que ceux qui vous exploitent, ils ont le pied sur l'étrier. Parce que derrière eux, c'est les autorités togolaises. Quand les gens détournent l'argent du pays, ils vont investir dans les Sotimes, dans les champions, dans les Ramco, dans les... Comment on les appelait? Toutes les sociétés qui vendent la quincaillerie là, à Civito. Pourquoi j'oublie leur nom? Dans toutes ces sociétés-là, il y a une part d'actionnariat qui appartient à nos autorités. Et donc ces gens, ils se permettent d'exploiter nos frères comme ils veulent. Ils abusent même de certaines filles qui travaillent dans leur boîte. Surtout à Champion. Alors que, dans le droit, dans le code du travail, il est dit que si, voilà, les sociétés Watt et tout ça là, voilà, les Watt et tout ça, dans le code du travail, il est dit que si il y a une place, CCT Watt, voilà, s'il y a une place, s'il y a une place qu'on doit prendre dans une société au Togo, il faut d'abord une compétence locale. C'est-à-dire, si on a besoin d'un directeur d'un département dans une société au Togo, il faut d'abord chercher s'il y a cette compétence au Togo. Si cette compétence n'existe pas au Togo, on fait venir la compétence de l'extérieur. Mais si la compétence vient de l'extérieur, elle ne fera que 2 ans renouvelable une seule fois. Mais à condition qu'on puisse former un national pour prendre le poste après. Je m'explique. S'il y a un poste de technicien à la brasserie de la bébé ou la brasserie de Lomé ou je ne sais pas, ou à Bolloré ou je ne sais pas quoi, ou l'usine de Karazoué cimenterie,
S'il y a un poste de technicien là-bas ou d'ingénieur, on cherche d'abord une compétence au Togo. Est-ce qu'il y a un ingénieur togolais qui a ce profil-là? S'il n'y a pas cet ingénieur togolais qui a ce profil, on peut faire venir de l'extérieur un ingénieur pour occuper le poste. Mais cet ingénieur qui vient de l'extérieur, il ne fera que 2 ans renouvelable une seule fois. Mais à condition qu'une fois que cet ingénieur est sur le territoire togolais, on puisse former un Togolais qui prend la relève après. C'est dans le Code du travail, article 53-54. Mais, comme les autorités togolaises sont de combine avec tous ces expatriés qui viennent chez nous et qui ont des parts d'action dans leur société, Wassem, tout ce que vous savez là, on fait venir des gens de l'extérieur qui passent 10 ans, 20 ans, 30 ans dans la même société. Et ces gens-là, c'est eux qui se permettent de martyriser, d'exploiter nos propres frères. Donc, à Dodo Cosmétique, on a licencié 300 Togolais. On a licencié, il y a 10 jours, 300 Togolais, abusivement. Personne n'a crié au scandale. Les syndicats au Togo sont morts. Il n'y a plus de syndicats au Togo. Tous les syndicats au Togo ont à leur tête, à part un seul syndicat, des retraités. Vous trouvez ça normal? À part le Symbank, à part le syndicat qui couvre les banques, tous les autres syndicats au Togo ont à leur tête des retraités. Comment des gens qui sont déjà partis à la retraite peuvent défendre encore les travailleurs qui sont en activité? Donc, il revient aujourd'hui aux syndicats de base de faire une mini-révolution pour chasser tous les retraités qui sont à la place des syndicats et qui sont de connivence avec les autorités, qui vont chercher des bons d'essence au ministère du Travail, qui vont et qui siègent au Conseil national du dialogue social, qui prennent les jetons de présence et qui ont oublié les travailleurs. Et qui ont oublié les travailleurs. Donc, après maintenant Dodo Cosmétique, c'est Sototol. C'est Sototol qui a déjà fermé 2 de ses usines, alors qu'il fait un bilan. Son bilan financier qu'il dépose à l'OTR, c'est un bilan il fait des chiffres d'affaires de 1,9 milliard par an. Et il veut se séparer de 25% de son personnel. En tout cas, du reste du personnel qu'il a. Il veut licencier presque 150 personnes. La société Sototol était une société togolaise. Ce n'était pas une société des étrangers. C'était une société togolaise que nous avons privatisée avec les injonctions des institutions de Bretton Woods dans les années 92. Je pense que c'était pendant la transition. Donc, le FMI, la Banque mondiale, avec l'ajustement structurel, on a privatisé cette société et les expatriés, particulièrement les Libanais, ils se sont engouffrés dedans, ils ont acheté ces sociétés-là, ils font des milliards de chiffres d'affaires, ils n'investissent rien au Togo, ils ne réhabilitent même pas les usines et ils exploitent nos frères comme ils veulent. Et personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Je dis aujourd'hui, je vais survoler le sujet. Mais la prochaine fois, je reviendrai sur des cas, ce qui se passe dans les champions, dans tout ça. Je reviendrai sur tous les cas. Vous allez voir ce qui se passe dans ces boîtes-là. Si nous ne nous réveillons pas, si on ne se réveille pas, le pays va rester comme ça. Les gens passent tout leur temps à crier sur les réseaux sociaux. C'est telle personne, c'est ceci. Les gens qui nous exploitent là, ils sont devant nos yeux. Ils sont au Togo. On les voit tous les jours. C'est eux, chaque jour, qui exploitent nos frères, nos sœurs. Qui violent même les filles qui sont dans les sociétés. Personne ne dit rien. Ça ne nous regarde pas. On est là, on fait les gros combats sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp. Alors que les vrais combats, c'est devant nous. Vous voyez les champions, tout le monde est content d'aller acheter dans champion. Vous savez comment les employés sont traités? Vous savez comment les gens sont traités là-bas? Ça ne dit rien à personne. Ça ne dit rien à personne. Maintenant, pour finir ce sujet, je vais parler aux inspecteurs du travail. Les inspecteurs du travail sont devenus les premiers complices de ces expatriés qui exploitent nos frères et sœurs. Quand il y a un problème dans une société, dans une entreprise, quand il y a un conflit entre le patron et les travailleurs, c'est vers les inspecteurs du travail que les gens vont. Aujourd'hui, les inspecteurs du travail sont devenus les plus grands businessmen de l'administration. Ils vont prendre les bacs chiches chez les entreprises, chez les patrons, ils prennent de l'argent et ils prennent de l'argent et ils préfèrent sacrifier les Togolais. Ils préfèrent sacrifier leurs propres frères pour
le peu d'intérêt qu'ils prennent chez les Blancs. Bon, quand je parle des Blancs, je parle des expatriés. C'est mélanger un peu de tout. Les Chinois, les Indiens, les Caucasiens, les Libanais, tous ces gens-là qui sont à Lomé, qui ont des entreprises et qui emploient nos compatriotes. Les inspecteurs du travail au Togo, vous qui êtes au ministère de la fonction publique, vous êtes des inspecteurs du travail. Vous êtes là-bas pour veiller sur vos compatriotes, pour mener des actions qui permettent à vos compatriotes qui sont victimes d'injustice de rentrer dans leurs droits. C'est vous qui allez chez les expatriés pour prendre de l'argent, pour enfoncer vos propres frères. La prochaine fois, là, on va donner votre liste sur les réseaux sociaux. Vous, les inspecteurs de travail, là, qui sont au ministère du Travail, on va donner tous vos noms. Je ne peux pas comprendre comment est-ce que nous, les Togolais, on manque autant de patriotisme. Après, c'est pour accuser les autres. On manque autant de patriotisme au Togo. Vous allez dans un commissariat, un problème entre un Togolais et l'étranger, ce que le policier fait rapidement, il met le Togolais en tôle. Il laisse l'étranger sur le banc. Parce que le Togolais, il a la peau noire. Vous avez un problème, vous arrivez au commissariat, on glisse un peu d'argent au commissaire, on fout le Togolais rapidement en tôle. On laisse le Libanais là-bas. On laisse le Chinois là-bas. Je ne peux pas comprendre qu'on puisse manquer autant de patriotisme. Allez au Nigeria, allez au Ghana, allez dans d'autres pays. Vous allez voir comment les gens protègent leurs frères. Comment les gens font pour protéger leurs frères. Je ne dis pas qu'ils cautionnent leurs frères dans le mal, mais ils le protègent. Chez nous, dès que vous avez un problème avec un expatrié, vous allez à la justice, vous allez dans un commissariat, on donne un peu d'argent, votre propre frère est le premier à vous couper la tête. Et les inspecteurs de travail au ministère de la fonction publique, ils se livrent à ça depuis des années. Dès qu'il y a un problème dans une entreprise, ils prennent fait et cause pour l'entrepreneur contre leur propre frère. Dès qu'un dossier arrive à leur niveau, ils ne passent pas des voies détournées, ils vont voir l'entrepreneur, le PDG, ils prennent de l'argent et puis ils viennent sacrifier leur frère. Tout ça, c'est l'impunité. C'est la corruption, c'est l'impunité. C'est parce que celui qui est à la tête du pays, il refuse d'assumer ses responsabilités. Il a refusé d'ouvrir le chantier de la lutte contre la corruption, que tout se passe dans le pays comme ça. À plus, tout ça, c'est les décors, c'est des gadgets qu'on a mis. C'est des gadgets qu'on a mis. Ils ne luttent contre rien. À plus, tout ce que vous voyez là, c'est des gadgets. Donc, les gens sont là, ils enfoncent leurs propres frères pour leur intérêt personnel. Et personne ne les arrête. Et ça, les inspecteurs du travail, c'est à ce jour-là qu'ils se livrent aujourd'hui au ministère de la fonction publique. À un moment donné, comme ceux qui doivent faire le travail ne le font pas, on va le faire à leur place. Quand on va commencer par vous exposer, quand on va commencer par citer vos noms, vous qui prenez les bakchiches chez les Blancs, pour enfoncer vos propres frères qui sont licenciés dans les entreprises là, on va commencer par vous citer un à un. Vous allez voir comment vous allez vous promener dans vos quartiers. Parce que si on n'utilise pas cette méthode-là, les gens ne vont pas se discipliner au Togo. Parce que derrière, c'est des familles. C'est des gens que vous sacrifiez. C'est des pères de famille. C'est des mères de famille. Des gens qui perdent leurs emplois. Et donc, qui sont dans la précarité. Et qui se retrouvent sans dignité. Parce que quand tu perds ton boulot, tu es sans dignité. Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de salaire. Ces gens-là, au lieu de les aider, vous les enfoncez. Vous allez prendre rapidement l'argent chez les expatriés et vous les enfoncez. Donc, c'est un sujet sur lequel on va revenir. C'est un grand chantier qu'on va ouvrir. Le code du travail, le syndicalisme au Togo, pourquoi les syndicats sont morts et pourquoi on exploite les gens dans la zone franche, dans les sociétés qui se sont au Togo, et pourquoi on se laisse traiter comme ça par des gens qui viennent s'installer chez nous. On va ouvrir ce chantier-là. On va prendre le temps pour ouvrir ce chantier. Ça peut prendre des heures. On va ouvrir ce chantier dans un direct. Et on va parler comment on exploite les Togolais. Dans les boîtes que vous voyez, Ranco, Champion, et Wassem, toutes les boîtes que vous voyez, comment on exploite les gens. Au port, des zones franches, tout ça. Watt, et Sotimes, comment ils exploitent les gens. Il n'est pas normal que dans notre pays, des gens viennent et c'est eux qui ont le travail et les Togolais sont les manœuvres dans leurs entreprises. Alors que le droit du travail dit que s'il n'y a pas on ne peut faire venir des compétences de l'extérieur que si ces compétences n'existent pas au Togo.
On ne peut pas comprendre qu'on arrive au Togo, quand le Libanais ouvre une structure, c'est lui le PDG, c'est lui le comptable, c'est lui ci, c'est lui ça, c'est lui le chef de magasin, et le Togolais, lui, il est balayeur dans la société. C'est pas normal. Le Gabon est en train d'arrêter ça. Le président gabonais là, le militaire qui est arrivé là, il est en train d'arrêter tout ça pour rendre aux Gabonais leur dignité. Vous êtes un expatrié, vous venez créer une entreprise au Gabon, la priorité des emplois, c'est d'abord aux Gabonais. C'est quand la compétence là n'existe pas au Gabon qu'on va aller chercher ça ailleurs. Qu'est-ce que Talon est en train de faire au Bénin? Talon est en train de créer un fichier au Bénin où toutes les compétences du pays seront dans un fichier unique. Toutes les compétences dans tous les domaines dans le pays seront dans un fichier unique. Donc, dans ce fichier unique-là, vous avez tout. Les ingénieurs, les universités, les quoi, vous avez tout dans ce fichier. Donc, quand il y a un emploi qui se libère quelque part, ou un poste qui se libère quelque part, on va dans le fichier pour voir si, sur le territoire national, on a cette compétence. Si cette compétence n'existe pas, on pourrait aller le chercher au Burkina, au Ghana, en Côte d'Ivoire, et je ne sais pas où. Voilà les gens qui ont à cœur d'améliorer le quotidien de leurs citoyens. Au Togo, c'est la porte ouverte à n'importe qui. Il suffit, parce que tous ces gens que je cite là, pendant les campagnes électorales, ils ramassent de l'argent pour financer le parti au pouvoir. Donc, en contrepartie, on ferme les yeux sur leurs dérives. Tout ce que vous voyez à Lomé là, qui sont les grosses boîtes là, pendant les campagnes, ils cotisent de l'argent pour financer la campagne du parti au pouvoir. Au retour, quand ils font des dérives, tout le monde ferme les yeux. Tout le monde ferme les yeux. Parce que comme on le dit en vernaculaire, ils ont leur main dans notre bouche. Ils ont leur doigt dans notre bouche. On ne peut pas crier. On ne peut pas crier. On ne peut pas crier. Donc, je vais revenir sur ce sujet. Hein? La galère des Togolais dans les entreprises. Je vais revenir là-dessus. Et de telle manière à ce que on puisse je sais pas comment dire, on puisse remettre les choses en ordre. Et il faut passer forcément par la réhabilitation des syndicats. Il faut dégager tous ces retraités qui sont à la tête des syndicats. Il faut dégager tous ces retraités qui sont à la tête des syndicats. Et ça, c'est la responsabilité des syndicats de base. Vous ne pouvez pas être là et c'est des retraités qui sont à la tête des syndicats et qui ne font rien pour améliorer vos conditions. Qui vont s'acoquiner avec les autorités pour prendre les bons d'essence, qui vont siéger au Conseil national de dialogue social pour prendre les primes et qui ne défendent pas les travailleurs. C'est aux syndicats de base de remettre de l'ordre dans les syndicats, dans les centrales syndicales. Ça aussi, c'est une bataille qu'il faut mener pour faire revivre les syndicats. Tant que les syndicats ne seront pas vivants, sur le plan de l'amélioration des conditions des travailleurs, rien ne va bouger au Togo. Regardez tout ce qui se passe dans notre pays. C'est comme les syndicats n'existent même plus. Il n'y a même plus de syndicats. Est-ce que c'est normal? Les contre-pouvoirs dans un pays, c'est un peu de tout. C'est la presse, c'est les syndicats, c'est la société civile. Ce sont tous ces gens-là qui participent à corriger les injustices dans un pays. La presse aujourd'hui, elle est totalement écrasée. Nos confrères qui sont au Togo n'osent plus aborder certains sujets parce que si vous ne savez pas faire, vous allez vous retrouver en prison. Nous, on est partis en exil. Peut-être que, bon, l'exil nous fait un peu de bien, mais on profite pour avoir une liberté de ton. Mais aujourd'hui, les gens ne peuvent plus aborder certains sujets. Tout le monde a peur. Mais on ne peut pas vivre indéfiniment comme ça dans un pays où tout le monde a peur. Il faut que tous les secteurs qui servent de contre-pouvoir, il faut les réveiller. Donc voilà ce que je voulais dire sur la question des licenciements qui se passent aujourd'hui dans la zone franche. Et donc ce sujet aussi, je vais le mettre au frigo. Je vais revenir là-dessus.